La construction du mur, par exemple. Ce mur est hautement symbolique, parce qu'il n'était pas simplement un mur qui enferme les Palestiniens et qui sépare les Palestiniens des Israéliens et des territoires qu'ils ont annexés de fait. Le mur est un mur global. Il coupe le monde en deux. Alors on avait autrefois le rideau de fer, on a aujourd'hui le mur. Et si vous regardez notre mur, à nous, en Palestine, à gauche du mur, à l'ouest du mur, il y a Israël, l'Europe, les pays d'Amérique du Nord, bref, le monde civilisé, celui qu'on appelle le monde de la civilisation judéo-chrétienne. Je dirais deux mots là-dessus. De l'autre côté du mur, à côté de la ville de Calquilier, commence la Palestine, la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, les sauvages, les barbares. Dans le discours néoconservateur, il y a eu très rapidement, en quelques années, un glissement symbolique. D'ailleurs, je suis prêt à faire un pari avec quiconque se trouve ici. Trouvez-moi un discours, y compris un discours lors d'un mariage de son neveu ou je ne sais quoi, où Binyamin Netanyahou n'utilisera pas le mot terrorisme. Il a inventé ce mot, enfin il existait avant dans le dictionnaire, mais comme concept politique, c'est une invention des néoconservateurs, milieu des années 80. On a parlé du terrorisme international, et par glissement sémantique, on est passé au terrorisme islamique, pour finalement arriver à l'islam comme menace existentielle, comme menace civilisationnelle. Alors j'ai dit que je dirais deux mots sur civilisation judéo-chrétienne, c'est un des concepts qui me rend malade et foudrage. Parce qu'une chose que j'avais appris chez ma extraordinaire professeure de littérature à l'école, à Strasbourg, c'est que quand on met un trait d'union, c'est toujours pour exclure un autre. Mais ça, c'est une première chose. Judéo-chrétien, ça veut dire c'est nous, mais pas toi. Et regardez qui c'est l'autre. Devinez. Mais en plus, il y a derrière ça une terrible mystification. Terrible. Qu'est-ce que c'est que ce trait d'union entre judéo et chrétien au cours des 1500 dernières années? De quoi il est fait? D'harmonie, de coexistence pacifique. Il est fait de sang. Depuis avant les croisades, jusque tout récemment. Le nazisme, c'est pas il y a très longtemps. Ça, c'est l'essentiel des relations judéo-chrétiennes. Si on ouvre les livres d'histoire et on ne fait pas de la mystification, les relations judéo-chrétiennes, elles sont douloureuses, sanglantes. Tout au long de cette histoire. C'est un mensonge des néoconservateurs, et d'autres d'ailleurs, que de parler d'une civilisation judéo-chrétienne. À l'inverse, ce n'est pas notre sujet, parlons de la civilisation judéo-musulmane. Parlons de l'Andalousie. Parlons de ce qui a été le sommet de la culture et de la civilisation européenne médiévale pendant presque 1000 ans, avec des hauts et des bas, évidemment, on ne va pas rêver, ce n'était pas le paradis sur terre, mais un grand moment de la culture et de la civilisation. Elle était judéo-musulmane et elle a été cassée par la reconquête chrétienne. Alors, ce n'est pas pour faire des comptes avec l'Église, mais pour démystifier ce qui est le cadre de l'idéologie qu'on veut nous inculquer. Il y aurait eu une civilisation judéo-chrétienne depuis 2000 ans maintenant, et une menace qui serait l'islam. Ça n'a rien à voir avec l'histoire réelle. C'était une parenthèse historique.